Bonjour, c'est Couture34, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous propose de continuer le patron qu'on avait commencé la semaine dernière. Donc normalement, vous avez récupéré toutes vos pièces la semaine dernière. Et ensuite, ce que vous devez donc faire, c'est les coller ensemble. Avec cette petite histoire, vous savez, de petites cibles que vous avez ici. Donc les A, vous les collez avec les A, les petites cibles, clac clac. Donc vous obtenez donc votre milieu devant. Au niveau du dos, vous allez coller les cibles B avec les cibles B et donc vous obtenez une seule pièce qui correspond à votre dos. Ensuite, votre manche, pareil, vous allez coller, de mémoire c'était C ici et C ici, et vous les collez ensemble. Puis ensuite, vous obtenez cette pièce-là, qui est c'est la E, et la D, qui est le col. Ce que je vous conseille de faire, c'est bien vérifier que ce soit OK en fonction de vos mesures. Parce que souvent, en femme, on peut être sur 2 voire 3 tailles à la fois. Donc, on procède toujours à une vérification avant de mettre les valeurs de couture et avant de couper votre matière. Donc, on va commencer par vérifier la poitrine. Vous allez prendre votre dos et vous allez mesurer entre ce point-là et ici, vous voyez, tout droit. Et vous allez ajouter cela à cette mesure-là, entre ce point-là et le milieu devant. Vous additionnez les deux, vous multipliez par 2 et vous vérifiez que c'est bien supérieur à votre tour de poitrine. Vous faites pareil sur les hanches, donc entre ce point-là et ce point-là, puis vous ajoutez entre ce point-là et ce point-là. Vous multipliez par 2 et vous vérifiez bien que c'est bien supérieur à votre tour de hanche aussi. Et vous pouvez faire la même chose au niveau de votre taille. Si vous avez des doutes, si vous avez du ventre et que c'est limite proche comme mesure par rapport à votre bassin, vous pouvez mesurer entre là et là. Et pareil, vous rajoutez de là à là. Vous multipliez par 2 et vous vérifiez que c'est bien supérieur à votre tour de taille. Si vous aimez les choses avec un peu d'ampleur, et bien dans ce cas-là, je vous invite à rajouter un peu de mesure ici et ici. Alors toujours dans la limite du raisonnable, hein. Moi je me suis par exemple rajouté de là et de là, mais je ne serais pas allée jusqu'à rajouter 10 ici et 10 ici. Pourquoi? Parce que sinon vous allez vous retrouver avec une forme de pointe sur les côtés et c'est pas très gracieux. Donc 2 cm c'est pas problématique. Si vous êtes au-delà de 5, non, la répartition se fera différemment. Voilà. Pour les personnes qui sont grandes ou les personnes qui aiment porter des choses très longues, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de longueur ici et ici. Ce que je dis tout le temps, c'est qu'il faut mieux avoir à recouper au lieu d'avoir à rallonger. C'est quand même plus simple dans ce sens-là. Donc, quand vous êtes sûr de vos mesures, vous pouvez vous rajouter 1 cm de couturage là, 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 et en bas, vous pouvez vous mettre 3 cm comme le propose le patron Victor. Au milieu dos, vous n'avez pas besoin de valeur de couture puisque vous êtes sur un travail au pli. Concernant le devant, ici 0 puisque vous êtes au pli, 1 là, 1 sur le côté et 3 cm en bas. Donc le devant et le dos, on est au pli. Au niveau du col, vous êtes donc ici au pli, donc 0, 1, 1, 1. Au niveau de la petite patte que l'on voit sur le milieu devant, vous rajoutez 1 cm tout autour. Et ce que je vous invite à faire pour être sûr d'être symétrique, surtout cette pièce n'était pas évidente à reporter, pliez-la en deux et quand vous venez couper votre patron, au moins vous êtes sûr que vous êtes symétrique des deux côtés. Voilà. Puis vous coupez votre parmenture, enfin vous tracez vos valeurs de couture à votre parmenture dos, c'est ce qui vous permet de faire la patte derrière, avec 0 ici puisque nous sommes au pli, puis 1 cm tout autour. Concernant la manche, vous pouvez vérifier si vous avez un tour de biceps ou un tour de bras important. Essayez peut-être de vérifier à quoi ça correspond. Dans ce cas-là, mesurez ici et vérifiez au niveau de votre bras sous l'aisselle combien est-ce que vous avez en tour de bras pour vérifier que cela soit bien supérieur à votre réalité. Si vous êtes grande ou si vous avez des longs bras, n'hésitez pas non plus à rajouter
un peu de valeur en bas. Pareil, hein, mieux vaut couper que rallonger. Pour mesurer votre bras et donc faire aussi cette vérification, est-ce que la longueur du bras est bien en corrélation avec votre patron, n'oubliez pas que ceci est une manche raglan et n'est pas une manche montée traditionnelle. Donc quand vous allez mesurer, hop, d'ici, de ce point-là, au niveau du cou, là, jusqu'en bas, là. Et vous ne mesurez pas de l'épaule. Voilà. Quand on est prête, on peut prendre son tissu. Donc vous devez choisir un tissu qui soit fluide pour avoir un résultat fluide et joli. Essayez de ne pas trop vous mettre dans la difficulté. Des viscoses, des polyesters, tout ça c'est bien, mais faites attention que ce ne soit pas des matières qui s'effilochent de trop. Voilà. Après vous pouvez prendre un coton qui est couplé avec du polyester ou de la viscose, ça peut être sympa. Ou du crêpe, le crêpe de soie, le crêpe marocain, le crêpe georgette, tout ça, ça peut être chouette aussi. C'est assez facile à travailler et ça a un joli résultat. Voilà. Moi, j'ai fait avec ce que j'avais dans mes placards actuellement. Voilà, pour essayer de combiner. Je vais travailler en bicolore pour que ce soit aussi plus facile pour vous de repérer ce que je suis en train de faire à la caméra. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Évidemment, votre tissu, vous le lavez et vous le repassez avant de le travailler. Vous le repassez évidemment en fonction du type de matière, c'est-à-dire que une soie, vous ne la repassez pas avec un programme coton, sinon vous allez la brûler. Donc faites attention à ça. On va donc passer à l'épinglage puis à la coupe. Vous devez bien respecter vos droits fils. Donc moi en l'occurrence mon droit fil il va être ici. Hein. Je vous rappelle que le droit fil c'est la façon dont est tissé mon tissu et je dois prendre une ligne de fil pour poser mon milieu devant ou mon milieu dos. Sinon mon vêtement va vriller. Donc là je vais m'occuper du dos. Vérifiez bien aussi que vous avez bien tous vos crans de montage parce que vous allez être embêté si vous n'avez pas récupéré vos crans. Mais normalement, ça je vous l'avais déjà dit la dernière fois, donc ça doit être fait. Voilà. Hop, je vais donc mettre ce patron sur ma pliure qui est là et je vais épingler tout autour. Je vais ensuite faire pareil avec mon morceau devant. Je vais donc créer une pliure de tissu comme j'ai créé ici. Hein, on voit bien que je suis en double épaisseur. Et je vais également coller ma pliure avec mon milieu devant et je vais tout épingler. Voilà, ça, vous pouvez déjà commencer à faire ça. Alors, mon patron est épinglé. Je vous rappelle que vous mettez bien toutes les épingles à 5 mm du bord dans le sens de la marche. Ne mettez évidemment pas vos épingles comme ça en perpendiculaire puisque sinon quand vous allez couper, vous allez être en difficulté. Les épingles perpendiculaires se mettent uniquement au moment où vous allez faire les coutures à la machine. Là, on est sur une situation de coupe. Donc, vous mettez bien vos épingles à 5 mm du bord. Plus vous serez près du bord, plus vous serez précise. Quand vous allez couper en tant que droitière, vous devez donc mettre le tissu et le patron à la droite de vos ciseaux. Vos ciseaux doivent être contre la table. Hein, pour ne pas perdre la trajectoire et vous devez à chaque fois soulever légèrement, mais très légèrement votre tissu. D'ailleurs c'est plus la lame qui soulève qu'autre chose. Voilà. Plus votre tissu va être léger, plus vous devez l'épingler pour ne pas vous mettre, pour éviter en tout cas de vous mettre dans une situation de difficulté. Donc, plus c'est léger, plus vous épinglez. À de suite. Voilà, donc moi, mes morceaux sont donc coupés. Donc j'ai un morceau comme ceci. N'oubliez surtout pas de marquer vos petits crans de montage au niveau des manches. Hein. Ce sont les crans qui correspondent à ça. Vous voyez ce petit trait que vous avez dû reporter normalement. Puis j'ai un deuxième morceau qui est plus petit et qui ressemble à ça, pareil, avec mes crans de montage ici et ici. Voilà, là je vais m'occuper donc de ma manche, donc je vais la faire en blanc. Je commence à plier mon tissu, pourquoi? Parce que quand je vais poser mon patron et que je vais couper, j'aurai ma manche droite et ma manche gauche automatiquement. Et je fais bien attention qu'ici, je suis donc droit fil. Alors,
positionnement. Là, oui, je suis un peu de travers, je vois, et là, je suis bien. Donc quand je suis bien, je viens lisser mon tissu. Puis je vais pouvoir poser donc ma manche. Hop. Voilà, vérifiez toujours que vous avez bien de la matière en dessous. Quand vous avez le droit fil qui est ici, ce que vous pouvez faire, c'est replier votre papier comme cela. Voilà. Et là, vous allez vous positionner sur votre droit fil. Voyez. Et quand c'est bon, hop, vous pouvez donc déplier votre patron. Vous allez fixer de suite, pour pas que votre patronage bouge, une petite épingle en bas, puis une petite épingle en haut. Et voilà, et maintenant vous pouvez fixer tout autour, toujours pareil, à 5 mm du bord, avec des petites aiguilles fines, hein, puisque c'est un tissu qui est normalement fragile. Et puis voilà, vous n'oubliez pas de récupérer vos crans ici et ici de montage. Et de lisser votre patron. Donc vous voyez par exemple, lisser le patron c'est quoi? C'est que là j'ai une épingle, je lisse et je pose ici. Hein, ça évite que ça fasse des plis. Donc voilà, là je mets là. Hop, je lisse et je mets à l'opposé. Pareil là. Je lisse et je mets à l'opposé. Vous continuez comme ça et vous coupez et vous mettez votre coupez ma manche. Hop, vous n'oubliez pas de mettre votre cran de montage là. Et là vous en avez deux. Alors pourquoi vous avez un côté avec un cran de montage et l'autre côté avec deux crans de montage? Parce que ça symbolise le devant et le dos. Ça dissocie si là est la manche devant et là la manche dos, ou si là c'est la manche devant ou la manche dos. Normalement, dans la plupart des patrons, on va voir celui-là, mais normalement devant c'est deux crans, deux syllabes à devant, donc deux crans, donc voilà, et dos une syllabe, un cran. Normalement c'est ça. On regardera si ça correspond. Voilà, j'ai donc réalisé ma manche. Ensuite, il vous reste donc 3 morceaux, ça, ça et ça. Donc vous pouvez les réaliser. Alors moi je pense que je vais les faire en blanc parce que j'ai pas énormément de tissu dans tout ça. On va voir sinon si je fais le triangle là-dedans, on va regarder. Mais vous pouvez vous amuser à faire un bicolore. En tout cas, ou voilà, travailler des finitions ou autre chose, une autre matière. Pour tracer le col, vous, pareil comme tout à l'heure, vous créez votre pli ici, droit fil, et vous mettez donc votre bord de col sur votre pliure. Vous savez, c'est le petit cycle droit, demi-cercle droit, qui signifie au pli. Donc ça, vous allez le couper donc une seule fois. Puis ensuite, vous allez me faire pareil avec la parmenture que vous mettrez donc pareil sur une pliure, clac, et vous la couperez une fois. Et ensuite, ça, on va le couper 2 fois, donc dans le blanc ou autre, voilà, tel quel, sans histoire de pli. Voilà, de mon côté, j'ai tout fini de couper. Donc je me retrouve donc avec ma parmenture dos qui fait ça, puisque je l'ai plié, j'ai plié mon tissu en deux, donc je me retrouve avec le double de matière, aucun cran dessus. Je me retrouve donc avec mon col, hop, qui fait ça, hein, pliure du tissu ici, puis tout mon col en déplié. Ici, ça c'est la petite bride là que j'ai à l'avant. Donc moi j'ai fait une fois blanc, une fois ça pour avoir un petit peu de tenue. Donc là pour le coup pas besoin de pli puisqu'on a déjà tracé notre patron en entier. Donc voilà. Et puis ensuite vous avez votre manche qui est ici. Hein. Hop, moi elle est encore épinglée avec vos crans de montage hyper importants. Puis ensuite, vous avez votre devant. Donc, hop, voilà, votre devant qui est déplié. Tac. Et puis votre dos aussi, que vous aviez plié pour couper et qui se retrouve ainsi. Ce qu'ils vous font faire dans les explications, là,
Alors bon, déjà, eux, ils vous font ce qu'on appelle un plan de coupe en fonction de votre taille. C'est-à-dire que si vous faites du 34 au 48, ils vont vous faire mettre les pièces de cette façon-là. Par contre, si vous faites une taille 50 à 56, pour essayer de gagner de la matière, en fait, ils calculent comment placer vos patrons pour être pour perdre le moins de matière possible. Donc dans ce cas-là, ils vous proposent ce plan de coupe-là. Là, pour le coup, moi, je ne l'ai pas suivi puisque je suis sur 2 matières différentes. Mais vous, si vous êtes sur une seule matière, bien sûr, vous pouvez suivre cela. Marche à suivre. Donc, ce qu'ils vous font faire, vous voyez les deux petits traits rouges, c'est que eux, vos crans, que moi je fais couper, eux, ils mettent un petit bout de fil. En fait, ils viennent faire une petite nouette de fil. Si vous voulez, enfin, je vais vous montrer. Et ça évite que ça bouge, tout simplement. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc là, je me suis resuperposé mon patron, si vous voulez faire ces faux fils. Je me suis resuperposé mon patron avec mon tissu. Je me suis mis une petite épingle ici, là, au niveau de là où j'ai mes deux crans. Et puis, je vais passer un petit fil. Alors, faites attention de ne pas prendre les deux épaisseurs, évidemment. Sinon, vous allez être embêté. Hop. Donc là, je prends une épaisseur. Tac. Et je viens nouer. Sans nouer, ce sera encore mieux. Parti. Tac. Je vais en faire une deuxième pour montrer que c'est deux crans de ce côté-là. Voilà. Hop. Et je lis. Tac. Et je laisse un peu de fil dépasser. Comme ceci. Je vous laisse faire ça de l'autre côté, sur tous les côtés. Et ensuite, il y a un petit truc spécifique sur la manche, qui vous dit ici, là, dans la partie marche à suivre, vous voyez, ils vous le font faire aussi ici, de monter deux petits fils au niveau de la pointe, en fait, c'est la pointe de l'épaule. Donc ça va vous aider après à monter votre manche. Faites-le. Alors pour le faire, vous allez me dire comment je fais. Ce que vous pouvez faire, alors je vais désépingler ça. Faites attention que ça ne bouge pas. Là, vous pouvez vous planter votre aiguille. Voilà. Et en fonction de là où vous êtes planté, vous vous mettez deux aiguilles perpendiculaires l'une à l'autre, sans prendre la couche inférieure du tissu. Voilà. Voyez, et là, vous savez que votre faux fil, vous devez le poser à la jonction entre les deux épingles. Vous pouvez faire ça avec ça, ou bien vous pouvez très bien le faire aussi avec un poinçon, venir poinçonner ici, hop, vous retournez et puis vous avez votre marque automatiquement. Voilà, donc là je me suis fait une petite marque ici avec deux points pour symboliser les deux crans. Ensuite, de ce côté-là, hop, ici, pareil avec les deux crans. De ce côté-là, hop, j'ai donc un seul cran. Pareil, hop, je vais faire là, un seul cran. Et après, pareil pour votre manche, voilà, la petite jonction ici, voilà, avec vos deux petits fils. Je vous laisse commencer à préparer tout ça.